Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles ce mardi 19 mars. Les députés fédéraux ont voté hier soir en faveur d'un État de Palestine. Ils ont adopté une version amendée d'une motion du NPD qui demande au gouvernement fédéral de prendre plusieurs mesures pour promouvoir la paix au Moyen-Orient. Le texte amendé propose de poursuivre activement l'objectif d'une paix globale, juste et durable au Moyen-Orient, y compris en vue de l'établissement de l'État de Palestine dans le cadre d'une solution négociée à deux États. Les bloquistes et les libéraux ont approuvé la motion, les conservateurs s'y sont opposés. 139 des 193 États membres des Nations Unies reconnaissent actuellement l'État de la Palestine. Le gouvernement Legault veut plafonner l'augmentation des dépenses. Lors d'une conférence à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, le ministre des Finances, Éric Girard, a expliqué, une semaine après le dépôt de son budget, qu'après avoir eu un niveau de dépenses élevé, le taux de croissance des dépenses du gouvernement devra être plus modéré, selon ses termes. Girard a réitéré que les priorités du gouvernement étaient la santé et l'éducation. Le ministre a précisé que le rythme de croissance des dépenses sera plafonné à 4% en santé, 3% en éducation et 2% pour toutes les autres dépenses. Le Québec devient partenaire d'un comité de l'Union européenne. Il pourra désormais participer aux commissions du Comité européen des régions, qui regroupe plus de 650 régions et villes européennes. Le Québec est le premier État infranational non européen qui a signé un partenariat avec ce comité. Le gouvernement Legault souligne que le Québec pourra ainsi plus facilement établir des ententes avec des régions et villes européennes. La province échangera également avec les régions et villes européennes sur les enjeux environnementaux et climatiques, le domaine culturel et éducatif, et, souligne le gouvernement Legault, sur des appels d'offres qui pourraient intéresser les entreprises québécoises. Ottawa réclame à Québec le dépôt, avant le 1er mai, d'un plan de sauvetage du caribou forestier. Dans une lettre adressée au ministre de l'Environnement du Québec, Benoît Charette, son homologue fédéral, Stephen Guilbeault, s'est dit très préoccupé que Charette tarde à prendre des mesures pour protéger l'espèce qui, écrit Guilbeault, est dans une situation extrêmement précaire. Stephen Guilbeault avait déjà prévenu que si le gouvernement Legault n'agissait pas, il pourrait prendre des mesures pour protéger au Québec l'habitat du caribou forestier. Québec devait initialement présenter son plan en juin l'an dernier. Sa présentation a été repoussée plusieurs fois depuis. Donald Trump ne parvient pas à garantir le paiement d'une amende pour fraude financière. Un juge new-yorkais l'a condamné le mois dernier à verser une amende de 454 millions de dollars américains. Or, dans un document déposé hier, les avocats de l'ancien président soutiennent qu'il lui est impossible de garantir le paiement d'un tel montant. Si Trump n'est pas en mesure, avant lundi prochain, de garantir ce paiement, l'État de New York pourrait décider de saisir ses biens immobiliers. Vendre une maison aux États-Unis pourrait bientôt coûter beaucoup moins cher. L'association professionnelle qui regroupe les courtiers immobiliers américains s'apprête à régler une série de poursuites en modifiant les normes de rémunération de ses membres. Elle veut éliminer la commission de 6% que prélèvent les courtiers sur le prix des ventes de propriétés aux États-Unis. 6%, c'est un peu plus qu'au Québec où la commission varie normalement entre 4 et 5%. Ce changement de l'association américaine pourrait stimuler la concurrence dans le secteur du courtage immobilier aux États-Unis. Selon plusieurs économistes, il pourrait même avoir pour effet de faire baisser le prix de vente des maisons. Au Canada, selon l'indice des prix des propriétés que calcule l'Association canadienne de l'immobilier, les prix des propriétés résidentielles sont restés stables en février. C'est notable parce que les prix avaient baissé lors des 5 mois précédents. L'association voit dans cette stabilisation un possible début de regain d'intérêt de la part des acheteurs. Elle souligne que le nombre de transactions enregistrées en février a été de presque 20% supérieur à celui enregistré en février l'an dernier. L'iPhone pourrait bientôt utiliser l'intelligence artificielle de Google. Selon l'agence Bloomberg, Apple est en discussion avec Google pour intégrer à l'iPhone le moteur d'intelligence artificielle Gemini de Google. Gemini serait utilisé pour fournir plusieurs nouvelles fonctionnalités sur iPhone.
Une entente avec Apple donnerait un avantage important à Google, car l'iPhone représente un bassin de plusieurs milliards d'utilisateurs potentiels. Ce serait aussi une alliance qui semble un peu surprenante, parce qu'Apple et Google sont des concurrents directs dans le marché des téléphones intelligents et de leur système d'exploitation. L'action d'Alphabet, la société mère de Google, a gagné plus de 4% hier après la divulgation de cette alliance potentielle. Nvidia dévoile une nouvelle puce ultra puissante et moins énergivore pour l'intelligence artificielle. Cette nouvelle super puce, baptisée GB200, est dotée d'une nouvelle architecture qui la rend, selon Nvidia, 4 fois plus rapide que la génération précédente. Elle consommerait par ailleurs 25 fois moins d'énergie, ce qui serait un atout important étant donné que les logiciels d'intelligence artificielle consomment énormément d'électricité. Et puis, quelle est la principale raison de ne pas posséder de voiture ? Ça coûte trop cher. C'est ce qu'indique dans un sondage léger mené en décembre dernier pour Turo, un service d'autopartage entre particuliers, les Canadiens qui ont répondu. 37% des 25 ans et plus ont dit que le coût d'achat et d'entretien d'un véhicule automobile était la première raison de ne pas en posséder ni en louer une. 32% avaient évoqué cette raison l'an dernier, alors que la première raison, donc l'an dernier, de ne pas posséder ni louer d'auto était de ne pas savoir conduire. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.